Méditation du 8 octobre. Est-ce que Dieu m'aime? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Jean 15, verset 16, version Parole de vie. Vous êtes-vous déjà demandé si Dieu trouvait une quelconque joie à être en relation avec vous? Selon David Hatcherick, la réponse à cette question est un oui retentissant, car c'est le message de toutes les Écritures. Dans le récit de la création, nous trouvons un Dieu omnipotent qui parle et la chose existe. Il a dit que la lumière soit et il y eut de la lumière. Mais quand il crée l'homme, il ne dit pas que l'homme soit. Il le crée d'une manière personnelle. Il façonne son corps, puis insuffle dans ses narines le souffle de la vie. Et cet homme devient un être vivant. Genèse 2, verset 7, version Parole de vie. Voici un Dieu dit Hatcherick, qui nous crée pour que nous puissions nous identifier à lui sur le plan personnel. Un Dieu proche, qui désire maintenant une communion permanente avec la couronne de sa création. Mais alors le péché entre dans le monde. Que fait Dieu quand la communion directe avec ses créatures n'est plus possible? Il veille à ce que sa présence se poursuive au milieu de son peuple, à travers le sanctuaire. Des siècles plus tard, lorsque les temps furent accomplis, il envoie son Fils non seulement pour être Dieu avec nous, mais aussi pour être l'un de nous. Et alors que le moment de son sacrifice approche, Jésus dit à ses disciples: quelle place ils ont dans son cœur. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé amis. Jean 15, verset 15. Pas des serviteurs, mais des amis. Incroyable. Et ce n'est pas nous qui avons pris l'initiative de cette amitié, c'est lui. N'est-ce pas merveilleux? Le Dieu qui nous a créés pour être en relation avec lui et qui nous cherche après que nous nous sommes égarés, nous choisit pour être ses amis. De plus, il nous promet que la relation qui a commencé en Éden et que le péché a entravé sera pleinement rétablie lorsqu'il fera toutes choses nouvelles. Alors j'entends une voix forte qui vient du siège royal. Elle dit: maintenant, la maison de Dieu est au milieu des êtres humains. Il va habiter avec eux. Ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux et il sera leur Dieu. Apocalypse 21, verset 3, version Parole de vie. Maintenant, la maison de Dieu est au milieu des êtres humains. Ce que cela signifie, en fin de compte, c'est que Dieu ne nous aime pas seulement en tant que Père céleste, il s'intéresse aussi à nous. Il se réjouit tellement de notre compagnie qu'il veut nous garder près de lui pour toujours. N'est-ce pas précisément ce que font les bons amis? Prière. Père bien-aimé, je loue aujourd'hui ton nom, car bien que tu sois un Dieu tout-puissant et que tu habites dans une lumière inaccessible, tu es aussi mon sauveur et mon ami pour toujours. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.